Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'était clairement pas prêts. Salut à tous, c'est GPI, on se retrouve aujourd'hui pour la review des épisodes 5 et 6 de la saison de Test Motel. Alors oui, je sais la dernière vidéo, j'ai eu des problèmes avec la rotation, tout ça, etc. Enfin bref, mais bon, cette fois-ci, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et on commence la vidéo avec la review analyse de l'épisode 5. L'épisode 5 commence tout simplement avec le Tati Tilsoy qui annonce à Pentatram la victoire d'Evis contre Alastor et tous les seigneurs suprêmes ont l'air. Tous les seigneurs suprêmes sont fous de joie d'apprendre cela, etc. Et chez les Vises, ils fêtent également leur victoire et ils s'invitent des tas de seigneurs d'Overlord à, à les rejoindre dans leur guerre contre le paradis. On a d'ailleurs Sidi qui les rejoignent. On a Soigne. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Prit et Fartilas ne sont pas des overlords, c'est juste des sinners qui aiment beaucoup la bagarre. Car il invite même Maestro, il invite même Cestial qui refuse, Carmeri qui refuse aussi, même Maestro qui est l'overlord au crâne, etc. Et du coup, tous les overlords les rejoignent dans une chanson. Mon dieu, Pat With Us, mon dieu, quelle chanson, franchement. Autant vous dire que j'ai adoré les chansons des deux épisodes, tout ça. Du m'en VO, hein. Parce qu'encore une fois, je suis désolé pour la VF, mais faut vraiment qu'ils savent enfin bref. Pendant ce temps, à l'hôtel, Charlie, déjà complètement désespéré, décide de demander de l'aide à Emily. Sauf que, évidemment, elle ne rejoint pas. D'ailleurs, je me demande à quoi ça sert d'acheter des bâtons lumineux alors que le paradis sert littéralement de soleil à l'enfer. Et du coup, mais bon, Charlie désespère et même si Vali, elle réussit, tente de la réconforter, le seul moyen pour elle pour Charlie de calmer la situation, c'est d'arrêter Volt. Et Vali décide tout simplement de demander de l'aide à Lucifer. Et Lucifer qui est d'ailleurs je te ferai même pas y prêter attention, mais là, mon dieu, on est sûrement sur le plus beau, le meilleur easter egg d'Aspin Hotel. Je vous le jure. Et non, vous rêvez pas, vous venez bien te voir des cadeaux des 7 péchés capitaux. Ceux qu'on a vus dans l'épisode 11 d'Ilva Boss. On l'a encore une preuve ultime que la série Vaposs est canon ou la vert. De toute façon, on sait qu'elle a été canon depuis longtemps, enfin bref. Mais là, mon dieu, je vous jure, on a une petite peluche de Baphomet offerte par Belphégor, des parfums par Léviathan. D'ailleurs, on sait maintenant quel business elle fait. On a, on a d'ailleurs un sextoy offert par Asmodeus. Et et, et en une énorme liesse de pied offerte par Mammon, évidemment, hein, et le plus gros, un, un chapeau de cowboy offert par Satan, hein, sûrement la preuve que lui et Lucifer ne s'entendent pas très bien, hein, je vous le dis, pour moi, Lucifer et Satan sont des rivaux, on parle quand même que de deux entités qui se font surnommer les diables, et enfin, de la bouffe offerte par Pilsébub. Enfin bref, finalement, Lucifer décide d'accepter de venir en aide à Charlie en tant que roi des enfers. Et d'ailleurs, par contre, on apprend quelque chose de très important sur Lucifer. Sa présence en enfer en tant que roi des enfers est en réalité une punition pour lui. En gros, il ne peut et du coup, il ne peut pas faire de mal aux pécheurs. Etc. Et d'ailleurs, mon dieu, mère. D'ailleurs, encore un autre easter egg, on voit les silhouettes des Overlords sur plusieurs photos. Donc, merci encore
Anchorfish si pop pour ses easter eggs incroyables. Enfin bref. Et, et Lucifer décide de se rendre pour défoncer Fox. Et Charlie, encore désespéré, est observé par le paradis qui est dans une mauvaise posture, car pour rappel, le paradis qui reste actuellement une guerre avec l'enfer. Heureusement, Serpentius tous décide si t'approuver fait la décision d'Emily, à savoir s'excuser pour les exterminations. Et même si Sarah n'est pas très convaincante sur cette idée, et ben Serpentius lui rappelle la leçon que Charlie lui a faite dans l'épisode 3 de la leçon 1, à savoir un pardon et le commencement de la rédemption. D'ailleurs, d'ailleurs, les anges arrivent à l'hôtel dont font partie Emily, Sarah, Appelle et lutte. Tu es bien content d'être là. Là, Charlie pense avoir une hallucination, mais bon, elle réalise vite qu'ils sont vraiment là. Et l'explication, à savoir Fox qui engendre des fake news sur l'hôtel, que le paradis veut toujours faire du mal à l'enfer, etc. Et pendant ce temps, Vox organise un énorme gala de rassemblement pour la victoire, pour commencer la guerre contre l'enfer. D'ailleurs, Fox prétend même vouloir perpétrer le projet de Lilith, à savoir mener une révolte contre le paradis. Projet qui pourrait être la cause de son enfermement en enfer, mais bon, au paradis, pardon. Mais bon, ça, j'en parlerai dans la partie théorie. Et d'ailleurs, Alastor est toujours prisonnier Davis, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'il sera libéré dans à l'épisode 7 ou 8, vu que je le vois toujours comme grand méchant de la saison 3. D'ailleurs, je n'arrêterai jamais de dire, d'ailleurs, je dirai ça jusqu'à la fin de l'épisode, jusqu'à la dernière review. Pour moi, Alastor, c'est le grand méchant de la saison 3. Et d'ailleurs, Vox prétend toujours n'avoir besoin de personne, c'est lui le patron, etc. Et d'ailleurs, Valentino semble prendre conscience que son petit ami, enfin presque petit ami, ne s'intéresse pas vraiment à lui, mais plutôt à son projet ambitieux, à sa folie meurtrière de guerre, etc. Et je sais pas pourquoi, mais je vous jure, alors Angel, je te soutiens toujours, hein, mais j'ai soudainement un peu de peine pour Valentino. Mais je refuse les rédemptions, putain. Je refuse qu'un connard comme Valentino qui maltraite ce pauvre Angeltus, tout ça, ait une rédemption qui devient chantier, etc. Je refuse. Je refuse ça. Je refuse ça. Pour moi, ce serait un manque de respect au personnage d'Angeltus et aux victimes d'abus car pour moi, une victime d'abus est incapable de pardonner son abuseur. Je le jure. Et toi et moi, et toi et sans mon expérience personnelle, il est impossible de pardonner un abuseur. Fox remettrait vite les cités de Valentino en place et lui dit qui avait fait le fait de se tenir à l'écart, Pantelis sur scène, et il se prie. Et c'est alors qu'on apprend que le pro. Et Fox prétend devant toute la foule de Sinners représentant, d'ailleurs on peut voir plus sur son ancien figurant de la saison 1, il présente le projet Resist. Resist qui était le nom apparemment, qui était le nom de l'opéra de Lilith. Mais alors que la foule sans vouloir accepter de mener la guerre avec Vox contre le paradis, devinez qui intervient, le roi incontesté des enfers, le diable en personne, Lucifer. Et honnêtement, je dois l'avouer, si pour moi Alastor est mon personnage préféré de Spinotel, Antieltus mon second personnage préféré, à la troisième place du podium se trouve Lucifer. C'est Lucifer. Et croyez-moi, je suis pas le seul à aimer en troisième position Lucifer comme personnage favori d'Espinotel. Et Mama, mais quel goût, mon dieu. Non mais,
je sais vraiment, et honnêtement, honnêtement, si dans la saison 3, Teluvapos, il intervient lors du tribunal infernal, etc. Enfin, bon, j'en parlerai sûrement dans une vidéo théorie sur la saison 3 de Teluvapos. Je... Ouf, c'est clairement l'être le plus puissant de l'enfer, même si il ne peut pas détruire un Sinners, il est trop puissant. Et on a une super chanson d'abord chantée par Lucifer, puis repris par Vox, où Vox humilie le roi des enfers, etc. Et franchement là, je ne cesserai jamais de m'excuser auprès des vices pour les avoir trop sous-estimés. Parce que là, ok, il faisait genre clown de service dans la saison 1, mais là c'est clairement une grande menace dans cette saison 2. Et franchement, même si Lilith était carrément mis en avant comme antagoniste à la base de la saison 2, Lévis, croyez-moi, Lévis était mieux. Je comprends pourquoi Lévis ont dû remplacer Lilith comme grand méchant parce que, mon dieu, félicitations à Fizzy Pop pour cette... Enfin bref, je ferai les remerciements lors de la dernière vidéo. Enfin bref. Et du coup, Vox humilie littéralement le roi des enfers et malheureusement, en parlant de Lilith, en gros, que pas étonnant que Lilith l'ait quitté, tout ça, parce que Lucifer est faible, il a rien fait contre les anges, etc. Et malheureusement, et finalement, Lucifer se barre, et c'est après cela que les anges, dont Emily, Lutte, qui semble toujours ravis d'être là, Abel et Sarah, accompagné de Charlie, arrive devant la place de Vox pour s'excuser avec les Panicharny. Honnêtement, je sais vraiment pas tout comment des Panicharny suffiront à les faire pardonner d'avoir commis pendant 7 ans un génocide. Sérieux, sérieux, je vous le jure. Jure, hein. Jure. Et même Et même si ces excuses sont plus sincères, Vox et Pain, ils se foutent un peu de leur gueule déjà. Et leur dit de toute façon, comment peuvent-ils être partenaires avec des Panicharny? Sérieux? Et juste d'accord avec Fox, pour une fois, les anges ont massacré des milliers de Sinners, juste parce qu'ils avaient peur qu'ils se révoltent. Alors qu'en réalité, c'est ce génocide qui a poussé les Sinners à se rebeller contre le paradis. C'est eux la cause de tout ça. C'est eux qui ont donné l'idée à Vox de tuer des anges. C'est les anges qui ont donné à Charlie l'espoir de faire réhabiliter les pécheurs. Genre pour mettre fin à l'extermination. C'est les Sinners qui ont eu tout ça, c'est à cause des anges à la base. Si les anges avaient été moins radicaux, avaient préféré la réhabilitation, plutôt que le génocide, tout ça, et pas rien de tout ça ne serait arrivé. Tant pis si certains sinners restent super méchants. D'ailleurs, Vox révèle d'ailleurs à Charlie que son père était venu le menacer et mon dieu, Lucifer qui se parle à l'improviste, mais bon, il est vite remarqué par sa vie, enfin bref. Et Vox, et après avoir remonté une fois de plus les sinners contre les anges, c'est réinteragir avec une forme. Wow! La preuve que les séraphins sont les Sarcoïcia du paradis. Serra prend la forme d'une énorme cigogne. Et dit que c'est à cause des sinners comme Vox qu'elle a obtenu l'extermination, etc. Mais Vox répond à tout ça avec moi, la meilleure chanson de l'épisode 5, qui est elle, c'est Vox Tale. Mon dieu, Vox qui se dit être le leader, le véritable roi de l'enfer, mon dieu, clairement Vox, Seigneur, Vox, faudra attendre plus de 4 saisons pour savoir si Vox c'est le meilleur antagoniste de la série, même si on va être d'accord, ce sera sûrement Alastor le meilleur antagoniste de la série. Riff que, purée, je crois que ça va devenir une habitude. C'est Vox c'est Alastor qui sera le grand méchant de la saison 3. Et
Dieu, mais... Oh et sérieux, Volts, qui prend littéralement une forme... sa forme ultime de Sinners... je crois même sa forme démoniaque. Oh, je veux retrouver ce genre de Volts au grand final, alors tu tombes pas, etc. Mama. Et finalement, mon pain, les anges retournent au paradis, Charlie à l'hôtel, et malheureusement, rien n'a marché. En même temps, après les attentats avec les panicarnis, cette fois c'est officiel, la terre entre l'enfer et le paradis est déclarée. Les autres restants de l'hôtel se barrent par à cause de tout ça, et Charlie pète littéralement un câble. Elle s'énerve contre son père pour être intervenu pour aller menacer Volt, c'est à cause de lui, etc. Et Lucifer révèle ses vatités, et finalement, Charlie Vati s'engueule, et enfin, mon Dieu, Vati remet enfin Charlie à sa place. Parce que, ok, peut-être qu'elle a... Ok, parce que là, faut que Charlie arrête vraiment de se prendre pour une princesse Disney. Si on partait à cause d'elle, que rien ne fonctionne. C'est la princesse des enfers. L'endroit où les Sinners, Nurse, sont bannis à cause de leur cruauté de leur vivant. Comment peut-elle croire la chanter sans tout le monde? Certes, les récentes l'hôtel dont Angel Dust, Husk, etc. Ce sont des personnes prisées qui ont fini en enfer à cause de leurs erreurs. Alors tout ça, et ils ont encore une chance au paradis, mais certains sinners n'ont pas cette chance, comme Alastor qui était un taré psychopathe qui tuait des gens par pur plaisir, Sire Volt qui est un activiste extrémiste, et Valentino, bon, on sait toujours pas le passé de certains personnages comme Valentino, Velvet, etc. Enfin bref. Bref, et finalement, Fatih se lasse et se tire, et Charlie Horton est tellement à Lucifer de se parer, et on termine l'épisode 5 avec la pire ambiance de la série possible. Dans l'épisode 6, Fox se rend chez Carmilla pour lui demander de l'aide, pour lui fournir des armes angéliques contre eux pour sa terre, puisque pour rappel, les armes angéliques c'est le seul point faible des anges, sauf que Carmilla refuse tout simplement parce qu'elle est pacifiste, etc. D'ailleurs, j'aimerais tellement que Carmela se soit réhabilitée dans la saison 3 ou 4, parce que honnêtement, qu'est-ce qu'elle fiche en enfer avec ses filles. Mais bon, j'ai une petite théorie sur le passé de Carmela que je parlerai dans la partie théorie. Et, Volts réussit à la convaincre qu'en gros, la Terre elle est déjà lancée, etc. Et puis, il lui rappelle que c'est Carmela qui a tué un ange, mais surtout qui a confié l'arme qui a tué Adam à Charlie. Du coup, Carmilla est déjà très très profondément entrée dans une terre. Et finalement, les devises s'en vont avec Velvet qui s'énerve un peu contre Volts parce que ce dernier l'a forcé à s'excuser de son comportement de la saison 1. Mais autant vous dire que pour moi, les vies sont en tension à cause de Volts. Et je pense que ça va être problématique pour le grand final. Et pendant ce temps, chez Carmilla, Cestial arrive pour essayer de remettre les cités en place de Carmilla, que si elle entre en guerre avec Lévise, elle finira par se faire tuer. Mais Carmilla refuse de perdre à nouveau quelqu'un de cher. Et on apprend, dans cette terre contre les anges, on apprend alors que son mari est mort durant l'extermination. Et je pense encore une fois savoir pourquoi toute la famille de Carmilla se trouve en enfer. Enfin bref. À la Spinotel, eh bien, l'ambiance est vraiment pesante. Fatih s'occupe de tout, et on apprend à la télé que Carmilla a finalement accepté de fournir des armes Schlitt à Volks, et surtout de construire une énorme super arme pour Volks, dont on va en parler exactement dans la partie théorie. Oui. Du coup, et d'ailleurs, on apprend alors que les orages en enfer sont des orages qui trient. Finalement, Fatih et Charlie sont toujours en tension, se disputent, etc. Et Husk en a marre de jouer le psy à l'hôtel et se barre vu qu'en même temps Alastor n'est plus là. Il est prisonnier des vises. Et du coup, après une interview de Vol qui prétend
tant accomplir le rêve de Lilith, à savoir mener une terre contre le paradis, Charlie, indigné, décide de se rendre chez Carmilla pour la convaincre de ne pas se rallier à Vox. Fatih la rejoint ayant la même idée, et elle confie l'hôtel à Nifty. Grave erreur. Hust se rend à son vieux casino où il replonge dans son alcoolisme et son addiction au jeu d'argent. Et on a l'agent, son Love in Puddle, où on a référence à l'addiction de Vox, etc. Franchement, on, on prend vraiment conscience du danger de l'alcool, tout ça. Vraiment, j'aime bien les thèmes d'Aspen Hotel, de la verse, etc. Et le Vapost, il y a des thèmes genre mariage forcé, discrimination, statut social contrarié, etc. Et Aspen Hotel, il y a les dangers, les relations abusives, tout ça, les addictions. Franchement, ça me fait plaisir. Et Charlie et Vati se rendent chez Carmilla et continuent à se disputer. D'ailleurs, d'ailleurs, j'adore le commentaire de Carmilla sur la dispute, ce qui me fait penser à une question que beaucoup se posent. Si dans une relation amoureuse, lors d'une dispute, c'est la femme qui a raison dans un couple lesbienne. Enfin bref, Charlie et Vati tentent de convaincre Carmilla de ne pas les rejoindre, mais Carmilla leur rappelle que c'est elles qui l'ont convaincu de se lancer de cette terre. C'est à cause d'elles. Et d'ailleurs, Vati qui se rappelle son passé en tant qu'exorciste. On a. Alors, je me demande si c'est une sœur de Vati ou même son ex-petite copine, etc. Sauf. Mais bon, hein, ça, on va en apprendre sûrement plus dans la saison 3 ou dans le grand final. D'ailleurs, mais bon, Carmilla refuse de ne d'abandonner son alliance avec Fox et continue la fabrication de la super arme. Pendant ce temps, Cassie, nos deux, devinez qui le retrouve entièrement utilisé en femme qui chante une chanson, son Lost in Drink. D'ailleurs, c'est une sacrée ironie parce que la VVF d'Angel, c'est Maëva Trio, une célèbre drag queen transsexuelle qui, et honnêtement, ça me fait plaisir. Ça me fait un peu plaisir niveau VF. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que Hust tombe réellement amoureux, est en train de tomber réellement amoureux d'Angel Dust. Pendant ce temps, chez Levis, Vox explique son grand plan pour contrer Charlie, vu que pour lui, Charlie met en temps. C'est son plan de mener la terre contre le paradis. Et pour éviter cela, il faudrait apparemment que Charlie se suicide. Et, et il demande à Valentino de lui prêter Angel Dust. Valentino début refuse et même si Volt tente de le convaincre en lui promettant une soirée torride, hein, Alastor et Velvet lui remet l'histoire en place, et là, Volt tente même d'hypnotiser Valentino, mais bon, ça marche pas. Valentino est insensible à l'hypnose, probablement à cause de ses lunettes. Il porte H24. Et, et finalement, Valentino décide quand même d'accepter, et là, c'est une autre question que je me pose, si dans un couple, c'est toujours l'homme qui a tort dans un couple clé. Bien que Vox et Valentino ne soient pas gays, vu que Vox est bisexuel et Valentino pansexuel, ça reste quand même une sacrée question. Et d'ailleurs, on apprend que Valentino a 30 ans en Floride. Et on retrouve également l'hôtel dans un bazar pas possible, ajoute Nifty. J'ai d'ailleurs donné vie à certains cafards. On retrouve ensuite Charlie et Vadi qui finissent par se réconcilier. Charlie prend conscience des sérotes alchimistes, tout ça. Mais bon, hein, Charlie, elle a un peu raison de se comporter comme ça. Et on apprend que si l'hôtel utilisateur, c'est pas seulement parce qu'elle voulait sauver son peuple, c'est aussi parce qu'elle espérait qu'en faisant cela, sa mère serait fière d'elle et qu'elle lui dirait pourquoi elle est partie. Même si je pense qu'on sait pourquoi
pourquoi elle est partie. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on se lance dans une chanson easy où honnêtement, mon Dieu, je commence à plus apprécier le couple Jadi qui prend plus de l'importance. Et honnêtement, cette chanson, elle est incroyable. Et encore, d'ailleurs, je me demande si Vadi était vraiment une winner à une époque et pas une weed porn, enfin une personne née au paradis. Bon, un ange né au paradis, si vous voulez. Mais bon, ça faudra. Mais bon, je pense que Toletti et Elou auront plus d'informations sur ça. Ça, et quand même, hein, et honnêtement, on a quand même Vati et Charlie qui tiennent, hein. Pendant ce temps, dans Ultasino, nos Angel se rapprochent véritablement et honnêtement, ça me fait plaisir parce que honnêtement, on a vraiment beaucoup de cibles là dans cet épisode. On a le Volksfall, on a le Shadi, plus Angel Hust, tout ça. Franchement, ça me fait plaisir parce que moi, je suis un trop si peu, hein, vous le savez. Et ça me fait un peu plus plaisir. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'Angel et Hust vont vraiment se mettre en couple. Et, et alors qu'il se saoule, Angel reçoit un message de Val et ils le rejoignent dans une étrange demeure. Mais une fois à l'intérieur, et là, je dois l'avouer, à ce moment, j'ai vraiment cru qu'on allait voir Roux pour la toute première fois. Hein. Je vous jure, j'ai vraiment cru. Mais finalement, c'est Volts qu'on retrouve dans cette demeure et là, Volts fait ce qu'il a toujours rêvé, défoncer la gueule d'Angel. Et c'est alors qu'on a le plus gros plot twist de tous les temps. Angel Dust était un espion Davis sans s'en rendre compte. Car oui, on apprend alors que pendant tout ce temps, Vols hypnotisait Angel. Pour qu'il lui donne des informations sur l'hôtel. Voilà comment Vols avait toujours une longueur d'avance sur le Talaspin. Voilà comment il a su que Lucifer ne pouvait rien lui faire. C'est Angel Dust qui a fourni tout ça, sans même s'en rendre compte. Et honnêtement, et finalement, Vols réhypnose Angel Dust, et là, j'ai de plus en plus crainte pour lui, mais pas trop, car je vais en parler dans la partie théorie. Et là, Hush retourne à l'hôtel, mais point. Angel n'est toujours pas là, et lui et Thierry commencent à s'inquiéter. Et Charlie va dire se réconcilie une bonne fois pour toutes, et Charlie décide d'appeler son père. Thierry regarde littéralement une comédie romantique. D'ailleurs, j'ai l'impression de revoir une scène Télévapos, enfin plutôt deux scènes Télévapos, où enfin, ou plutôt plusieurs scènes Télévapos, où Stolas et Bliss se tapent des comédies romantiques en mode dépression, tout ça. Ça, d'ailleurs, la comédie romantique, c'est une comédie romantique sur des canards, fait forcément référence à l'histoire d'amour entre Lucifer et Lilith. Et Lucifer reçoit alors un appel de Charlie qui lui demande de lui rendre une adresse. Malheureusement, c'était Volts qui se faisait passer pour Charlie, et on apprend que Volts a besoin de Lucifer pour son arme ultime. D'ailleurs, on retrouve Ancetus qui se prépare pour un show un peu spécial. Et on termine, et c'est sur cette situation catastrophique que jamais qu'on termine l'épisode 6. Bon, encore une fois, il y a énormément de choses à dire sur ces épisodes. Déjà, niveau point positif, on a plusieurs références easter eggs sur la série et le Vapos qui me font grave plaisir. Je vous le jure, ça me fait trop plaisir, etc. Et voilà, on a vraiment beaucoup de types, des relations que au début j'apprécie pas trop, comme le Volksfall, le Shadi, etc., qui deviennent plus attachantes, chante tout ça. Ça, on en apprend plus sur le lore, comme par exemple le fait que Lucifer ne peut pas s'en prendre aux Sinners, et, et déjà, et maintenant on passe à la théorie.
sur le final. Déjà, vu les images du trailer, on se rend vite compte que l'arme ultime de Volt, c'est un énorme canon laser qui tire Tyrion Angélique, tout ça. Voilà comment il compte ravager le paradis. Et, théorie sur le passé de Carmilla, pour moi, Carmilla était une marraine de la mafia mexicaine. Car oui, on devine facilement, Carmilla est mexicaine, ainsi que sa famille. C'est pour Et ils ont forcément dû se faire tuer lors d'une cartéton contre une autre famille de la mafia mexicaine. Et c'est pour ça qu'ils sont finis en enfer. Vu que oui, ce sont des mafieux, donc ils finissent en enfer. Sauf que peut-être que Carmilla, elle retraite un peu son passé de criminel, etc. Et que dans la saison 3 ou 4, j'espère, elle tentera de se faire réhabiliter, elle et ses filles, bien qu'elle a quand même tué plusieurs singes et participé à des guerres contre le paradis. Et niveau enquêteuse, je pense qu'il va se faire enfin libérer de son contrôle par Vox, et à la toute fin, il aura un choix, tuer Valentine, tuer Lévise ou les épargner. Et Antielteuse va les épargner, car son péché était de tuer son père. Donc oui, Antiel va épargner Lévise, probablement parce que ce serait devenir comme eux. Donc, et que grâce à cela, il va se faire réhabiliter. Et honnêteté, et, et, et niveau théorie sur le final, je mets ma main à couper que la toute fin, Alastor va se libérer des vises, et grâce à Charlie et son pacte qui a conclu en saison 1, car oui, il va faire rompre son pacte avec Rosie. Car oui, pour moi, Charlie a sûrement le pouvoir de rompre des pactes de âme. Donc, euh, donc Alastor sera libéré toi aussi, tout en carton une puissance incroyable, faisant de lui le cinéaste le plus puissant. Il va devenir l'antagoniste de la saison 3 d'Aspinottel. Et pour mes théories sur l'intrigue de la saison 3, je vais pas en parler parce qu'il me faudrait une vidéo entière dessus. Et j'ai une autre théorie sur la toute fin, mais alors vraiment, la toute dernière scène de la saison 3, je mets ma main à couper que Lilith va arriver à l'hôtel Aspin, et que c'est comme ça qu'on va se terminer la saison 2. Et autant vous dire que cette saison 2, elle est dingue. Elle est dingue. Franchement, bon, parce que honnêtement, bon, si on a trop kiffé les épisodes 5 et 6, sous-côté les épisodes 4 et 3, et, et un, si le début de la saison 2 a été mitigé, franchement, les 4 derniers épisodes, ça va être une tuerie infernale. Et je suis triste, oui, je suis triste parce que malheureusement, dans quelques jours, cette saison 2 va se conclure et il nous faudra sûrement attendre 1 an et demi pour avoir la saison 3. Car oui, pour rappel, la saison 3 d'Espionhotel va sûrement sortir côté 2026. Donc, sur ce, je vous laisse. On se retrouve le plus tôt possible pour la review du final de la saison 2. Et accrochez-vous parce que, mon Dieu, je sens qu'on va suer. Sur ce, je vous laisse. C'était CB. Encore une fois, tout droit réservé à Amazon Prime. Hein. Me bloquez pas, s'il vous plaît. Et merci infiniment pour le soutien que vous me faites. Likez la vidéo et abonnez-vous. J'ai toujours l'intention de dépasser les 100 abonnés à la fin de la saison 2. Et s'il vous plaît, par pitié, abonnez-vous. J'ai vraiment. Abonnez-vous là. Là, là, j'en ai marre d'avoir moins de 30 abonnés là. Enfin bref, sur ce, enfin bref, c'était CP. Ciao.